Bonsoir, bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien pendant cette semaine un peu plus courte, parce que hier c'était un peu relâche. On va bouger en Pays de Savoie, on va découvrir nos paysages, les activités, s'amuser, faire un peu de sport. Ça tombe bien, c'est la semaine la plus agitée de la semaine, Thierry Polm. On a bien choisi encore une fois. C'est la semaine la plus agitée de la semaine. Oui, enfin, non, désolé, évidemment, vous me comprenez. Il fait pas beau cette semaine, il a pas fait beau ce mardi. Non, il n'a pas fait beau du tout. Ça reste comme ça toute la semaine? Ça reste comme ça toute la semaine, ouais. Alors, c'est pas franchement pluvieux, c'est pas des grosses pluies, Ouais. pas de grosses précipitations, ce qui est bien dommage parce qu'on en a besoin. Mais ça reste maussade, ouais, toute la C'est semaine. encore vraiment très déficitaire. On est à 30% de déficit depuis le 1er janvier, enfin depuis le début de l'année. Et avec en plus le cumul, des 6 derniers mois. des 6 derniers mois. On a la chance d'avoir un guide avec nous. Merci beaucoup. Je vais vous présenter. J'ai votre nom, Didier Delahaye. Vous êtes guide de montagne à Thônes. Elle est sèche cette montagne. Oui. Ouais. On se Ça rend vous inquiète? compte, Il y a eu plusieurs bah, feux à M-la-Plagne. au Grand Bornand également, en plein dernièrement, cœur je crois, de- ouais. Oui, Ouais, Grand Bornand aussi, ouais, exact. ouais. Ouais. l'air, on voit l'herbe est sèche avant les précipitations là, de ces derniers jours. Mhm. Et on se rend compte au niveau de l'enneigement, au niveau des glaciers, c'est vrai que là. C'est vrai qu'il n'y a pas de gros stock. Dès qu'il va Non. faire chaud, il n'y aura pas beaucoup d'eau. Thierry, quand il fait froid comme ces derniers jours, la neige qui est tombée chez vous, parce que j'étais pas loin de chez vous hier, en l'occurrence lundi, elle était déjà à 600-700 mètres d'altitude. C'est une bonne nouvelle cette neige pour irriguer les sols ou non, ça devient de l'eau, donc c'est pareil que si. C'est la même chose, c'est d'accord. exactement la même chose. Ouais. D'accord, mais ça ne va pas plus dans la végétation ou dans les sols si Non, neige ou pas. non. Puis, Pareil. non, c'est exactement la même chose. D'accord. Les quantités de précipitations sont les mêmes, que ce soit de la neige ou de la pluie. C'est la même chose, Un il y a pas millimètre d'eau, d'évaporation, etc. voilà, c'est D'accord. exactement la même chose. On fera donc un détail tout à l'heure. Ma question était totalement débile, j'ai l'impression. Non, mais Non, c'est pas. c'est vous qui le dites, moi, j'ai rien dit. Non, mais on pourrait se poser la question. C'est quelquefois, on se dit, oui, effectivement, il y a 20 cm de neige, par exemple, ça va faire beaucoup d'eau. Ouais. Alors qu'en fait, non, c'est la même Bon. quantité. C'est Merci pareil. de me rassurer, Thierry, sur la légitimité de ma question. Fallait Débusson, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, c'est l'actualité de cet entre-deux tours et les équipes de tractage sont à pied d'œuvre. Voilà, c'est Sébastien Germain qui a suivi deux équipes, une pour Emmanuel Macron, l'autre pour Marine Le Pen à Chambéry et Crangevrier. Et on va voir dans son reportage que c'est pas si facile d'être militant. On parle souvent de la campagne, voilà, des candidats, des grands candidats, mais il y a aussi beaucoup de travail de terrain, donc c'est bien aussi de leur rendre hommage. Et des invectives et parfois de la violence. C'était Voilà. le cas à la Foire aux Bestiaux à Villa ce week-end. Voilà, évidemment, vous votez pour qui vous voulez, mais si on peut éviter les violences, c'est quand même pas mal. Il y avait beaucoup de monde à Annecy. C'était donc ce week-end pour le marathon. Voilà, pour le marathon, donc il y a le marathon, le semi-marathon, les 10 km, il y a aussi la course des enfants. On s'est concentré sur le marathon, les 42 km 195 autour du lac. Et Pauline Courceau va nous proposer une petite visite des coulisses. Parfait, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour le JT, la météo. Avec vous, notre guide de montagne aussi dans quelques instants. Bienvenue, vous êtes dans la place de l'info. Voilà, on va bouger en Pays de Savoie avec vous. Merci beaucoup de nous retrouver. Emmanuel, votre nom c'est Piégé, c'est ça? Emmanuel Piéguet. Très Bonsoir. bien. Corporate Game Annecy-le-Vieux. C'est vrai que cette pancarte, elle intrigue lorsqu'on rentre dans cette zone d'activité, donc à l'entrée de ce campus d'Annecy. Corporate Game, ce n'est pas la première fois en plus que ça existe. On va voir des images dans quelques instants. Votre objectif, votre passion, c'est de nous faire bouger, que l'on soit une personne physique, une personne morale. Et bien voilà, des multinationalités se retrouvent en plein cœur d'Annecy-le-Vieux, c'est tout début juillet, chaque année. Et c'est devenu maintenant un véritable savoir-faire de cette zone que l'on connaît bien, celle des Glaisins. Vous travaillez pour cet événement quasiment toute l'année. Oui, tout à fait. On travaille toute l'année sur l'organisation des Corporate Games avec une équipe de 4-5 collaborateurs. Et le jour J, on monte à 360 personnes sur toute l'équipe d'organisation pour monter l'événement, dont on va avoir le plaisir de monter la 5e édition aux côtés de la ville d'Annecy, enfin de la commune nouvelle d'Annecy. Bien sûr. Alors c'est vrai que maintenant vous me dites, si vous êtes 4-5 à travailler à l'année avec 300 personnes, c'est vrai que l'outdoor est une des valeurs fortes de Savoie-Mont-Blanc et bien sûr de ce territoire d'Annecy. Là vous nous faites bouger. Est-ce que les nationalités changent ou c'est quand même plutôt un peu les mêmes qu'on retrouve chaque année? Alors, au niveau des collaborateurs, on réunit chaque année plus de 4500 collaborateurs. Mhm. L'année dernière, il y avait une douzaine de nationalités C'est bien, déjà, présentes, avec des Indiens, avec des Chinois. Alors, majoritairement, on a de la nationalité française et suisse,
de par notre positionnement géographique, mais beaucoup de sociétés amènent des collaborateurs de leurs filiales étrangères. Donc on a ainsi des Allemands, des Anglais, des Chinois, des Américains, des Suédois et des Indiens qui sont passés sur l'événement. Qu'est-ce qu'elles viennent rechercher? De l'exposition, de la médiatisation, ou c'est au contraire faire d'abord plaisir à leurs collaborateurs les plus sportifs qui se battent pour l'entreprise? La première motivation des sociétés, c'est faire de la cohésion d'équipe. Donc, elles amènent leurs collaborateurs, quel que soit leur niveau sportif, du sédentaire à l'ultra sportif, pour qu'ils passent un bon moment ensemble et qu'au retour des Corporate Games, ils aient vraiment plaisir à travailler ensemble pour développer leur entreprise et puis à passer un très bon moment. La convivialité, c'est une des valeurs très très fortes de cet événement. C'est une véritable valeur du territoire. Il y a quelques jours, c'était à ski au Grand Bornand avec une association comme chaque année qui est développée par l'opération Glisse en Cœur où des boîtes se battent en ski, en luge pour amener des sous à une belle association. Voilà, vous, ce n'est pas le cas, ce n'est pas pour une association, c'est pour partager un projet ensemble d'entreprise. Est-ce que ce sont encore des valeurs, les valeurs du sport qui collent à l'image de l'entreprise ? De plus en plus, on assiste à un véritable retour du sport en entreprise et à son image, avec des sportifs de haut niveau qui travaillent en entreprise, avec des valeurs managériales qui sont utilisées par les entreprises. Et on l'a vu dans la dernière étude qui a été faite par le Comité national olympique et sportif français, qui a démontré que le fait de passer de sédentaire à faire du sport était vraiment très très positif pour l'entreprise, avec des gains de productivité, des gains de rentabilité, etc. Donc oui, il y a vraiment un intérêt très fort pour le sport en entreprise. Emmanuel Piégé, vous êtes aussi un entrepreneur local. Vous étiez très collé à la ville d'Annecy-le-Vieux. Maintenant, c'est la commune nouvelle. Est-ce que ce nouveau prisme de commune vous a aidé dans la commercialisation de votre événement? Parce que vous devez taper à la porte des boîtes. Est-ce que le fait maintenant d'être un événement d'une commune beaucoup plus large qu'Annecy-le-Vieux vous a aidé? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça donne encore plus d'ampleur à l'événement. On a eu une excellente collaboration toutes ces années avec la ville d'Annecy-le-Vieux. La transition avec la commune nouvelle a été excellente, avec vraiment un très très fort support. Au niveau des sociétés, elles s'accaparent, je dirais encore plus, elles s'approprient encore plus l'événement. Donc on a de nouvelles sociétés qui nous rejoignent cette année, avec par exemple la société Mobalpa, dont M. Fournier sera le parrain. Voilà, c'est des voisins. C'est des voisins, tout à fait, qui sera le parrain de l'événement cette année, ce dont on est très honoré. Donc oui, c'est un véritable plus sur la commercialisation et sur l'organisation de l'événement. Quel est votre poids économique, en tout cas, que représente cet événement? Alors l'événement nous génère à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et après, on génère à peu près 2500 à 3000 nuitées d'hôtel sur le bassin. Est-ce qu'on arrive dans les volants habituels d'événementiel, 1 euro investi égale 7 euros générés? C'est à peu près ça chez vous? On n'a pas le chiffre exact. Les présences, difficile, je ne saurais pas vous répondre à date. On sait en moyenne, c'est entre 5 et 7. Bon, après... On ne doit pas être loin de ça, parce que c'est vrai que si on prend de la nuitée d'hôtel en moyenne à 120 euros, sur 3000 nuitées, on va générer 300 000 euros de chiffre d'affaires. Et on ne prend pas en compte tout ce qui est la partie restauration. On génère aussi d'importants achats sur en plus, à un moment où il ne se passe pas grand-chose. Vous savez que début juillet, malheureusement chez nous, c'est encore un peu calme. On est à l'avant des feux d'artifice et autres arrivées de vacanciers. C'est une période où on a envie d'avoir des gens. En plus, ce n'est pas n'importe qui, c'est une clientèle business qui peut découvrir aussi Annecy pour y revenir en vacances et pourquoi pas y vivre. Oui, tout à fait. C'est quelque chose, le territoire est superbe et ça donne énormément envie de venir passer du temps à Annecy. Oui. Alors, combien ça coûte? Vous êtes patron d'une PMI du territoire. Vous voulez engager votre équipe à Annecy début juillet. Combien ça coûte? En moyenne, la participation suivant la date d'inscription va osciller entre 82 euros jusqu'à 99 euros hors taxe par collaborateur. D'accord. Et en moyenne, ils sont combien à venir par entreprise? Alors en moyenne, si on lisse, on a des sociétés qui vont de 2 participants jusqu'à 250 quasiment pour la société la plus importante. Donc on a beaucoup de sociétés qui viennent à plus de 200 collaborateurs. Donc on a une moyenne de 50 à 60 à peu près. Ah, ça veut dire qu'il faut quand même du monde. C'est vrai que les boîtes, pour avoir 50, 60 participants à une activité sportive, s'entraîner quand même un petit minimum pour avoir la condition. Oui, c'est un vrai challenge pour C'est un vrai challenge, tout à fait. Bon, on a beaucoup de sociétés telles que Stobli, SNR, Salomon, Maped qui viennent à énormément de collaborateurs sur l'événement, Tefal aussi. Et en amont, il y a même un certain nombre de sociétés qui mettent en place des plannings d'entraînement pour que les collaborateurs puissent progresser. C'est presque ça qui m'intéresse le plus dans votre dimension,
évidemment, c'est votre savoir-faire. Vous savez réussir. Et la preuve en est, la commune d'Annecy vous fait confiance chaque année. Mais peut-être aussi le travail en amont, à l'intérieur des boîtes, où chacun travaille à la bonne réussite de préparation. Tout à fait. Donc les sociétés en fait mettent en place des plannings d'entraînement. D'ailleurs cette année on a proposé aussi de les accompagner si elles voulaient là-dessus. On a même développé un challenge connecté qui permet avec son smartphone de voir les pas qu'on fait, de générer de la compétition. Donc l'idée c'est de faire bouger les gens toute l'année et que les corporate games finalement deviennent un outil au service du bien-être en entreprise. Voilà une très bonne idée. On parle très souvent du tourisme business. C'est un véritable enjeu pour nos stations de Savoie-Mont-Blanc. Ce n'est pas uniquement créer un centre des congrès, c'est aussi animer tout ça. Et j'imagine, c'est ma dernière question, que vous êtes plus que favorable à l'installation d'un centre des congrès à Annecy, parce que ça permettrait de parfaire votre offre. Le centre des congrès va effectivement impulser une énorme dynamique. Et puis on est en plein cœur je dirais, du lieu géographique de l'événement. Donc après avoir effectivement ce que les élus souhaiteront mettre en place avec les acteurs économiques. Et puis comment nous on pourra s'inscrire là-dedans. Emmanuel, merci beaucoup. Si vous pouvez également assister aux différentes épreuves, ça se passera début juillet. On sera là évidemment pour 8 Mont-Blanc. La météo, Thierry Paul, mais puis après on va partir en montagne. De retour dans la place de l'info. Thierry, la météo pour ce mercredi, aussi pluvieux que mardi? Non, il sera moins pluvieux. Alors, pas forcément aussi beau. On aura toujours beaucoup de nuages. Quelques timides éclaircies par moment, vraiment timides. Et puis un peu d'averse l'après-midi, un petit risque d'averse, mais qui sera moins marqué que cette journée de mardi. Petite hausse de la température aussi. On est légèrement en dessous des normales de saison. On est quand même déjà début mai quand même maintenant. Oui, hein. On doit être à 17-18 degrés en normal. Donc, voilà, il manque 2 degrés, quoi, c'est ça? Sur Annecy, oui, sur Chambéry, on est à 17 degrés, donc on n'en est pas très loin. Enfin, on espérait quand même qu'il fasse un peu plus chaud. Bah oui, il a fait tellement chaud avant. Et oui, c'est ça. Quand on a vu les 22, 23, 24 degrés de fin mars, c'est ça, on a l'impression qu'on part en arrière. Voilà, quoi. exactement, qu'on est sorti de l'été pour aller vers l'automne. Alors, D'accord. ce n'est pas le cas. Hein, je vous rassure. Alors, on se projette un peu plus loin. Ce week-end, on va voter. C'est aussi le 8 mai, donc un week-end prolongé. Encore un long week-end. On part ou on ne part pas? Ça dépend pas de la météo, ça dépend de votre Ah bah envie. si. Ah bah Thierry Pomme, ça, Si quand vous même avez la envie météo. de partir, vous partez. Mais s'il fait pas beau, je vais pas partir. Il va faire beau ou pas en France? Ah, en France, précisé. Oui, moi, Ouais. vous savez, je suis spécialisé dans les pays de Savoie. Moi, la France, Alors. je ne sais pas trop. Mais ici, Ma question est un peu différente. ce sera Est-ce qu'il pas fera trop. meilleur chez nous qu'ailleurs? Comme ça, savoir Non, si je pas- pars ou si je pars pas. Non, pas forcément. Non, D'accord. il fera pas mauvais en fait. En tout cas, c'est pas un mauvais temps qu'on attend, mais ce sera pas franchement non plus du beau temps. Quoi. Ce sera assez mitigé. On aura quelques averses par moment, mais un ciel qui sera partagé entre nuages et soleil. Pas Pas terrible. Température? Température à peu près de ce qu'on aura sur cette milieu de semaine, 18, 19 degrés. Un poil juste. Un poil juste pour la saison. Et semaine prochaine? Et semaine prochaine, ce sera une nouvelle semaine. Une nouvelle semaine. Pour l'instant, on ne voit pas à partir de lundi, c'est ça? On a 7 jours d'écart. Oui, même déjà là pour ce week-end. Bon, C'est pas sûr. Il faut vraiment qu'on affine tout ça. Bon, direction Thônes. Vous connaissez bien aussi la vallée. Nous avons la chance d'avoir un guide avec nous. Merci beaucoup à vous, Didier Delahaye. Vous êtes guide de montagne à Thônes. Cette montagne est en train de se réveiller. Là, la pluie qui est tombée aujourd'hui, en ce mardi, va réveiller un peu toute cette nature. On parle cette semaine de bouger en Pays de Savoie. Tout d'abord, les Savoyards qui habitent à Thônes, dans le Val-Sulin, c'est ce qu'ils connaissent bien ces activités, par exemple, de Via Ferrate. Bien sûr. Ouais. Oui, les gens viennent pour pratiquer sur Thônes. La via est très classique. Ouais. Voilà. Et puis il y en a d'autres sur les Aravis. Et évidemment, il y a celle à côté du col, qui est Voilà, magnifique aussi. col des Aravis et au Grand Bornand, la via du Jalouvre. Escalade en rocher, bien sûr, l'occasion pour les enfants de découvrir. C'est vrai que là, on n'a pas encore les touristes, ils vont arriver vers le 14 juillet. On a des très très jolis ponts. En plus, il l'a dit, Thierry, ces week-ends sont un peu contrastés, donc ce n'est pas la peine de partir loin. On peut rester chez nous et aller faire 2 heures d'activité. La montagne est déjà en place pour faire un peu de grimpe. On peut déjà s'amuser? Oui, bien sûr. Les vias sont ouvertes, enfin pour celles du bas en tout cas. En altitude, pas encore, hein, il y a de la neige. Et sur Thônes, c'est tout à fait praticable. Les rochers d'escalade vont être J'aimerais qu'on point. s'arrête sur cette image. Est-ce que la Via Ferrata a permis aux urbains, il y a beaucoup d'urbains qui vivent en Pays de Savoie, de découvrir le rocher pour après passer de la Via Ferrate à l'escalade? Ou c'est deux choses différentes? C'est deux choses différentes. Je pense Ouais. que on se rapproche plus au niveau de la pratique de la via.
on va dire que c'est un trail un petit peu amélioré. Oui, Voilà, parce plutôt. qu'il y a la notion de rapidité et voilà, d'engagement. les gens D'accord. s'exercent, vont faire des temps sur la via, etc. Et Mais on a plus. Pour les rares cette qui notion. sont passés de la Via Ferrata au Rocher, est-ce qu'on peut revenir entre guillemets en arrière à la Via Ferrata ou non? Quand on part à l'escalade pure et dure, on ne repasse plus à ça. Tout dépend. Avec l'âge, je pense que Ouais. certaines personnes se font un petit parcours de via comme ça pour entretenir la forme. Et, Impressionnant, regardez un peu là, on est vraiment à proximité de Thônes, c'est impressionnant voilà, de voir au-dessus le ouais. premier passage un petit peu raide, aérien, voilà. un peu d'applique. Alors cette montagne elle est aussi bouillonnante, même si pour l'instant les cours d'eau ne sont pas très 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 épais, c'est assez étonnant pour un début du mois de mai. C'est aussi accompagner bien les gens dans cette eau qui est présente partout chez nous en Pays de Savoie. Bien sûr. Ouais. Les canyons sont là à portée de main. Donc, on a 2 beaux canyons sur la région autour d'Annecy. Donc, le canyon de Montmain, Mhm. en bout du lac, et la cascade d'Angon, cette fameuse cascade où Magnifique. les randonneurs vont se balader aussi. Ces activités, on peut les commencer à partir de quel âge? Si on a les enfants, là, pendant ces week-ends prolongés du 8 mai ou de l'Ascension, on peut commencer à imaginer cela à partir de quel âge? Alors, actuellement, l'eau est un peu froide. Hein. Regardez Pour les enfants, c'est peut-être un petit peu trop froid. Sinon, les enfants peuvent commencer à partir de 8 ans, hein, s'ils savent nager. En général, on les prend accompagnés de leurs parents pour pas qu'il y ait qu'ils ne soient pas impressionnés. Parce que c'est vrai que le bruit de l'eau, l'ambiance peut leur faire peur. Donc, on procède de cette manière. Évidemment, quand on monte en montagne, c'est aussi tout un monde que l'on découvre. Vous êtes aussi des accompagnateurs de montagne. Bien sûr. C'est aussi des accompagnateurs en moyenne montagne, on les salue aussi. C'est aussi découvrir les balades avec les ânes, avec les chevaux, peut-être aussi la faune, la flore qui est en train de s'éveiller. C'est le moment Bien le sûr. plus sympa de l'année pour découvrir la faune et la flore. Voilà, là actuellement on a les marmottes qui sortent, les petits commencent à arriver aussi, que ce soit les chamois, les bouquetins. Donc c'est pas une période où il faut les déranger par contre, Oui, bien sûr. mais en les observant de loin, il n'y a aucun souci, on peut le faire, c'est vraiment la pleine période, surtout les oiseaux. Surtout les oiseaux. Alors c'est vrai, on pense souvent l'été plutôt à la haute montagne parce que glacier, parce que c'est un univers à part. On parle, à mon sens, pas assez de la moyenne montagne. Et cette moyenne montagne au plateau de Borgard, effectivement Montcharvin ou derrière le Sulins ou chez vous effectivement à Thônes, c'est le moment de la rencontrer. Il n'y a pas grand monde, les refuges commencent à ouvrir et commence à y avoir une activité pastorale, donc c'est le moment de la voir. Bien sûr, c'est une période assez calme, donc on peut arpenter les sentiers sans problème et ça donne à toutes les pratiques du moment. Vous êtes un guide, c'est vrai qu'il y a encore de la neige en montagne, même si c'est moins que d'habitude. J'aimerais vraiment qu'on fasse très attention. Chaque année, on a des accidents qui arrivent entre mai et juin sur, et bien même parfois des gens du pays qui traversent les névés en disant voilà, hop, je ne descends pas par le Pierrier, je descends tout droit. Il y a souvent des accidents. Un névé, c'est ultra casse-gueule pour dire les choses comme elles le sont. Bien sûr. Et c'est la période justement un peu critique où les sentiers commencent à être praticables, sauf qu'il va y avoir un couloir à traverser ou une petite pente. On se dit, allez, on va le faire, il y a des marches. Et le problème, c'est que la neige est très dure et sans matériel adapté, on peut vraiment prendre de gros risques. Donc crampons, casque, crampons, piolets au minimum pour minimum. traverser un névé un peu raide, oui, c'est vraiment conseillé. Très bien. Et vous, votre passion, vous faites ça depuis combien de temps, guide de montagne? Moi, j'en suis à ma 40e année. 40e année, ouais. Voilà, donc sur la région Annecy, Thônes, les Aravis. Ouais. Voilà, et bon, je pratique un petit peu tous les types d'activités avec une dominante escalade pour l'été, j'aime bien. On a un maximum de falaises de tout À niveau. proximité. Le VTT est en plein développement, hein, bien sûr, dans cette vallée de Thônes. Bien sûr. Il y a des grands événements qui vont arriver là dans quelques jours, notamment à la Clusaz. C'est des événements internationaux de VTT. C'est un moyen aussi de découvrir la montagne. Ah, tout à fait. Oui, oui. En plus, sur le secteur des Aravis, nous avons des chemins tout à fait praticables pour le VTT sur des distances considérables, sans trop de dénivelé. On a les remontées qui favorisent aussi la descente. Et le vélo électrique qui se développe en tout terrain Quel et qui est succès vraiment... depuis 3 ans, voilà. les chiffres sont absolument exponentiels. Merci Ouais. beaucoup Y a d'être pas de quoi. avec nous. Avec On va retrouver plaisir. le journal avec Fanny Debusson dans quelques instants. N'hésitez pas à aller en montagne. On l'a vu avec Thierry Paul. Bon, week-end prochain, c'est bien d'aller à Thônes comme ça, une après-midi, pas trop loin.
C'est le temps idéal. Hein. Bien évidemment, mais même Thônes, on y va tout le temps. Oui, C'est vous joli. habitez vous du côté de Cruzet. Vous baladez un peu au-dessus, au Salève. C'est joli cette période-là aussi. Hein. Ouais, non, je suis pas très balade. Je m'excuse, pardon. Voilà, le lancement. Je voulais quelqu'un de très enthousiaste qui allait vendre sa région, Ah oui, mais- en l'occurrence le Salève. C'est magnifique comme endroit. Non, il ne fait que de barbecue et rien d'autre. Bonne soirée Thierry Paul, mon pour la météo, le journal Fanette de Buisson.